Il existe un geste, un seul, invisible aux yeux des ignorants, mais brûlant d'attente dans le cœur des femmes. Un geste interdit, tellement puissant, qu'il pourrait, en une fraction de seconde, déclencher un raz-de-marée émotionnel chez elles, une décharge, un frisson, une obsession. Mais ce geste, 99% des hommes n'osent pas le faire, pas par manque de désir, mais par peur, par ignorance, par conditionnement. Ce geste, les femmes l'attendent. Elles le réclament en silence. Elles en rêvent dans l'obscurité de leur intimité, tout en se demandant si un jour, un seul homme osera franchir la ligne. Pas la ligne du corps, mais celle de l'âme. Car ce geste ne se voit pas. Il se ressent, il se devine. Et quand il est bien exécuté, il te transforme. Tu ne deviens plus un homme, tu deviens une drogue sexuelle. Elle ne comprend pas pourquoi elle pense à toi, pourquoi elle rêve de toi, pourquoi ton souvenir s'impose à elle, comme une chanson qu'on ne peut plus arrêter. Et toi, tu restes là, calme, silencieux, conscient de ton pouvoir. Un pouvoir que personne ne t'a appris, un pouvoir que tu vas reprendre ici et maintenant. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste une vidéo, c'est une initiation, un réveil, un retour à l'homme puissant, sensuel et éveillé que vous avez toujours été destiné à devenir, mais qu'on vous a appris à oublier. Tu es prêt? Alors écoute, mais écoute avec le cœur, pas avec les oreilles. Car ce que tu vas entendre maintenant va bousculer tout ce que tu pensais savoir sur les femmes, et sur toi-même. Ce que la majorité des hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que vous dites. Elles tombent de ce que vous leur faites ressentir. Pas avec des mots, pas avec des cadeaux, mais avec une présence, une vibration, une vérité silencieuse. Tu peux avoir la plus belle voiture, la plus belle montre, la phrase la plus travaillée. Mais si, dans ton regard, elle ne lit rien de vivant, si, dans ton toucher, elle ne sent aucune intention claire, si, dans ton énergie, elle ne ressent aucune direction, alors tu n'es rien de plus qu'un écho parmi d'autres. L'homme moderne parle trop, pense trop, explique trop. Il est prisonnier de son mental. Il croit séduire avec des stratégies. Mais la femme, elle, ne vit pas dans le monde des stratégies. Elle vit dans le monde du ressenti brut, du présent vivant, de l'instant chargé d'émotions. Tu veux savoir pourquoi certains hommes arrivent à retourner le cerveau d'une femme sans même ouvrir la bouche? Parce qu'ils ont compris le code invisible. Ils savent que leur simple présence peut faire trembler son monde intérieur. Ils savent qu'un silence bien placé vaut 1000 discours. Ils savent que l'impact d'un regard profond et assumé peut déshabiller une âme mieux que n'importe quelle phrase séduisante. Mais toi, où en es-tu? As-tu passé ta vie à tenter de la convaincre ou à apprendre à la toucher sans la toucher? As-tu développé cette capacité rare de créer du mystère sans jouer de rôle? De capter son attention non pas avec le bruit, mais avec ta profondeur? Les femmes n'attendent pas des clowns charmants. Elles attendent un homme vrai, un homme conscient, un homme capable de voir au-delà des apparences, un homme qui, sans parler, fait ressentir « je suis là, entier, ancré, imperturbable, et je ne cherche rien, je suis déjà plein et c'est là que la magie opère. » Car dès que tu n'as plus besoin de séduire, tu séduis naturellement. Dès que tu arrêtes de chercher à être validé, tu deviens irrésistible. La majorité des hommes vivent dans la peur du rejet, la peur d'être mal interprété, la peur d'en faire trop ou pas assez. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ta peur est son tue-l'amour. Ce n'est pas ta maladresse qui la repousse, c'est ton hésitation. Ce n'est pas ton apparence qui la laisse froide, c'est ton absence de tension intérieure. Un homme qui ose, avec calme, avec maîtrise, qui pose ses mots et ses gestes avec une autorité douce, un homme qui sait ce qu'il veut sans l'imposer, c'est un homme qui imprime, qui marque, qui reste. La vérité, c'est que la majorité des hommes ont été dressés à être inoffensifs, à faire plaisir, à demander l'autorisation. Mais les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'excuse d'exister. Elles veulent un homme qui honore sa présence, et qui en silence leur dit « Je ne te possède pas,
Mais si tu t'approches, tu risques de ne plus jamais m'oublier. Ce que la majorité des hommes ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas ce que tu fais pour elles qui compte, c'est ce que tu éveilles en elles, simplement parce que tu es. Et si tu comprends ça, alors tu tiens entre tes mains le pouvoir qu'aucune technique ne pourra jamais égaler. Et maintenant que tu comprends que tout est dans ce que tu fais ressentir, il est temps d'ouvrir une porte que presque aucun homme n'ose franchir, celle du toucher énergétique. Oublie tout ce qu'on t'a enseigné sur le contact physique. Oublie les manuels de drague, les gestes mécaniques, les zones érotiques, censées fonctionner à tous les coups. Ce que je vais te révéler ici dépasse le physique. Ce dont on parle maintenant, c'est de l'empreinte invisible que tu laisses sur une femme, pas sur sa peau, sur son système nerveux. Le toucher énergétique, c'est l'art de créer un frisson sans bouger. C'est l'art de déposer une intention dans l'espace et de laisser cette intention habiter son corps avant même que tes doigts ne la frôlent. Tu crois que c'est ésotérique? Non, c'est biologique. Le corps humain, en 2025, on le sait, c'est une antenne vivante. Tu émets une fréquence, une vibration, un chant. Et devine quoi? Les femmes sont des capteurs ultra-sensibles. Elles sentent quand tu touches avec conscience, ou quand tu touches avec avidité. Elles ressentent quand tu es aligné, ou quand tu doutes. Un homme qui pose sa main avec paix intérieure, avec intention claire, avec maîtrise émotionnelle, peut provoquer une montée d'adrénaline sexuelle plus puissante qu'un acte entier sans âme. Le secret du toucher énergétique, c'est que ce n'est pas le geste qui crée l'impact, c'est ce que tu es au moment du geste. As-tu déjà touché quelqu'un sans rien attendre en retour? As-tu déjà approché une femme non pas pour obtenir, mais pour donner de l'espace, de la sécurité, une vibration apaisante ou électrisante? Un simple effleurement du poignet, un contact léger sur la nuque, une pression lente derrière l'oreille, fait avec une intention profonde, silencieuse, présente, peut reprogrammer son corps émotionnel tout entier. Elle peut en être marquée pendant des années. Et pourtant, tu n'as rien dit. Tu n'as rien demandé. Tu as juste transmis une émotion précise à travers ta main. Tu es devenu un canal, pas un acteur. Ce toucher-là, c'est celui qu'elle attend sans le dire. C'est celui qu'aucun homme n'ose pratiquer, parce que ça demande un niveau de conscience que peu atteignent. La majorité des hommes touchent pour prendre. Les hommes rares touchent pour élever. Et c'est là que tout change. Parce qu'au lieu de déclencher une réaction mécanique, tu déclenches une mémoire émotionnelle. Tu deviens l'expérience sensorielle la plus fine, la plus rare, la plus marquante qu'elle ait connue. Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ton statut, ce n'est même pas ton talent sexuel. C'est ton niveau de présence dans chaque microseconde du contact. C'est ton intention non dite, ta vibration invisible, ta capacité à ne pas fuir l'intimité du moment. Le secret du toucher énergétique, c'est d'abord de devenir un homme dont l'énergie nourrit, au lieu de consommer. Et ça, c'est magnétique. Ça dépasse le sexe. Ça touche le sacré. Et une fois que tu as goûté à ça, tu ne peux plus jamais revenir à la superficialité des jeux modernes. Et maintenant que tu commences à entrevoir la puissance invisible de ton toucher, il faut que tu comprennes un élément central, déroutant, presque cruel dans sa beauté, le paradoxe féminin. Car vois-tu, ce geste dont nous parlons depuis le début, ce contact subtil, chargé d'intention, ce frisson silencieux que tu laisses glisser sur elle, elle le veut, elle le désire profondément, elle l'attend comme une révélation. Et pourtant, elle ne te le dira jamais. Pourquoi? Parce que ce geste, aussi exaltant soit-il, est interdit. Pas par la loi, pas par la morale, mais par les codes invisibles de l'inconscient collectif, par les couches de culture, de peur, de jugement, de méfiance. Une femme veut un homme qui ose, mais elle fuit celui qui force. Elle rêve d'être prise avec subtilité, mais rejette celui qui ne sait pas la lire. Et c'est là que réside le paradoxe. Elle te veut fort, mais doux, sûr de toi, mais pas dominateur, présent, mais pas collant, audacieux, mais pas agressif. Elle teste, elle observe, elle ressent. Et pendant que tu te demandes si tu dois agir ou non, elle scrute chaque micro-détail de ton énergie. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est le niveau de conscience derrière le geste. Si tu poses ta main avec peur, doute, besoin d'approbation, elle le sent et elle se ferme. Mais si tu poses ce même geste avec assurance silencieuse, avec une intention pure,
avec une présence stable et ancrée, elle s'ouvre. Naturellement, comme une fleur au lever du soleil. Le paradoxe féminin, c'est qu'elle ne tombera jamais pour celui qui fait tout pour plaire. Elle tombe pour celui qui s'est déjà choisi lui-même. Celui qui n'a pas besoin d'elle pour exister, mais qui, quand il entre dans sa vie, y dépose une qualité d'homme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le feu intérieur d'une femme ne s'allume pas avec la logique. Il s'allume avec l'émotion contenue, avec le danger contrôlé, avec le désir à peine révélé, mais ressenti de tout son corps. Elle veut ce geste interdit, mais elle veut que tu le découvres par toi-même. Elle veut être touchée, sans que tu demandes la permission. Elle veut la surprise maîtrisée. Elle veut un homme qui voit à travers elle, qui ne cherche pas à lire ses signaux, mais qui sent quand le moment est juste. Et le plus beau, c'est qu'une fois que tu l'as initiée à ce geste, quand tu l'as touchée avec vérité, avec consistance, avec ce mélange brut de douceur et de domination intérieure, alors elle ne peut plus revenir en arrière, parce qu'elle se rend compte que la majorité des hommes la touchent sans la voir. Mais toi, tu l'as vue avant même de poser la main, et c'est cette vision-là, cette lecture profonde, qui fait de toi une addiction, une empreinte vivante, une mémoire tactile qui reste dans sa peau longtemps après ton départ. C'est ça, le paradoxe féminin. Elle ne veut pas que tu demandes, elle veut que tu saches. Et pour savoir, tu dois devenir l'homme qui écoute l'invisible. Et maintenant que tu comprends pourquoi elle attend sans jamais dire, pourquoi elle désire sans jamais réclamer, il est temps de révéler ce que tant d'hommes cherchent désespérément sans jamais vraiment le trouver. Le geste interdit. Mais écoute bien. Ce geste, ce n'est pas un mouvement précis que tu peux répéter bêtement. Ce n'est pas une manipulation apprise dans un livre poussiéreux, ni une technique recyclée d'un coach de rue. Ce geste, c'est une déclaration silencieuse. Un acte qui naît d'un état d'être. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu incarnes quand tu le fais. Le geste interdit, c'est poser ta main, lentement, sans précipitation, sur une zone oubliée, un endroit que presque personne n'explore avec conscience. Pas ses hanches, pas sa poitrine, pas ses cuisses, mais sa nuque, l'arrière de son poignet, le creux entre sa clavicule et son épaule, ou juste la ligne fine derrière son oreille. Des zones sensibles, intimes, mais non sexualisées par la société, et c'est pour ça qu'elles sont puissantes. Parce qu'elles ne sont pas attendues, et que donc, elles contournent les défenses. Mais attention, si tu poses ta main avec précipitation, elle se fermera. Si tu touches avec besoin ou excitation nerveuse, elle se contractera. Mais si tu approches avec une assurance tranquille, si ton geste est porté par une présence souveraine, alors quelque chose de rare se produit. Son système nerveux baisse la garde, son corps commence à s'ouvrir. Et ce contact que tu viens d'offrir, cette caresse silencieuse sur une zone sacrée, se transforme en ancrage émotionnel puissant. Elle ne saura même pas pourquoi elle se sent si bien à ce moment-là. Elle ne pourra pas l'expliquer. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que tu viens de tisser un fil invisible entre elle et toi, un fil de confiance, de mystère, de tension, un lien plus fort que 1000 messages, plus puissant qu'un baiser mal placé. Et ce n'est pas fini, parce que ce geste, s'il est bien placé, répété une seule fois dans un moment de calme, entre deux phrases, entre deux silences, peut te faire passer de l'homme gentil et agréable à l'homme qu'elle ne peut plus sortir de sa tête. Tu deviens ce frisson, tu deviens ce moment suspendu, tu deviens cette exception qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. Ce geste, en réalité, n'est pas interdit parce qu'il est mal. Il est interdit parce qu'il est trop vrai, trop intime, trop révélateur. Il expose ton pouvoir, il révèle ta conscience. Et ça, dans une société qui préfère les hommes mous, flous et inoffensifs, c'est une menace. Mais toi, tu n'es pas là pour rester invisible. Tu es là pour réveiller ce qui dort, pour laisser une empreinte, pas pour passer comme une distraction de plus. Et ce geste précis, inattendu, contrôlé, aligné, est ton accès au royaume sensoriel d'une femme. Tu ne l'utilises pas comme une arme, tu l'utilises comme une clé que seuls les hommes vrais possèdent, et que très peu osent utiliser. Et voilà pourquoi ce geste reste un secret pour la plupart des hommes. Parce que, soyons clairs, 99% n'osent pas.
Ils savent au fond d'eux que ce geste est puissant, qu'il pourrait transformer une simple rencontre en expérience inoubliable. Mais ils se censurent, ils se freinent, ils se condamnent eux-mêmes à rester invisibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur d'aller trop loin, peur d'être rejetés, peur de réveiller une intensité qu'ils ne sauraient pas gérer. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes n'ont jamais appris à assumer leur puissance masculine. On leur a répété que trop d'assurance, c'était de l'arrogance, que trop d'intensité, c'était oppressant, qu'être viril, c'était toxique. Alors, ils ont étouffé cette flamme. Ils se sont rendus inoffensifs. Et un homme inoffensif, crois-moi, n'attire jamais rien de durable. Ce geste interdit ne demande pas du courage ordinaire. Il demande le courage de se confronter à sa propre force intérieure. Parce que toucher une femme de cette manière, ce n'est pas simplement effleurer sa peau. C'est lui dire, sans un mot, « Je vois ton âme. Je prends le risque de réveiller ce que tu caches. » Et ça, la majorité ne sait pas le porter. Ils tremblent avant même d'essayer. Ils se réfugient dans la facilité. Les conversations sans fin, les compliments répétitifs, les messages numériques. Mais quand vient le moment d'agir dans la réalité, ils reculent, ils s'effacent. Ils préfèrent rester spectateurs plutôt que d'assumer la possibilité de transformer une relation en un choc émotionnel. Mais comprends bien ceci. Si tu n'oses pas, tu es condamné à rester dans la masse. Tu seras ce gars sympathique, agréable, correct, mais jamais inoubliable. Or, une femme ne rêve pas d'un homme correct. Elle rêve d'un homme qui ose défier la normalité, qui ose marcher sur cette ligne fine entre audace et contrôle, qui ose réveiller ce qu'elle ne dira jamais à voix haute. Ce n'est pas ton physique qui bloque, ce n'est pas ton âge, ni ton statut social. C'est ton refus de t'autoriser à être puissant. La puissance n'est pas dans la brutalité, elle est dans la maîtrise. La brutalité choque, la maîtrise hypnotise. Et c'est pour ça que 99% des hommes passent à côté. Ils n'ont pas travaillé leur propre présence, leur propre énergie, leur propre stabilité intérieure. Alors, retiens bien, si tu appartiens à cette minorité d'hommes qui osent franchir ce seuil, tu entres dans une dimension que la plupart ne connaîtront jamais. Tu deviens un créateur d'expériences, pas un consommateur d'illusions. Et ce geste, ce fameux geste interdit, devient ton sceau. Un sceau qui grave ton existence dans la mémoire d'une femme. Pas pour une nuit, pas pour un instant, mais pour toujours. Et c'est justement parce que si peu d'hommes osent incarner cette puissance maîtrisée que les femmes ont érigé des murs. Pas des murs physiques, pas des murs visibles, des murs émotionnels, invisibles, silencieux, épais. Des remparts forgés par des années de déception, de promesses creuses, de gestes sans âme et de regards sans intention. Tu dois comprendre une chose essentielle. Une femme, dans son essence, est ouverture. Elle est réceptivité. Elle est mouvement et fluidité. Mais quand elle a trop souvent été touchée sans être vue, désirée sans être respectée, caressée sans être ressentie, elle se ferme, elle se protège, elle s'endurcit. Et ce mur, il ne cède pas face à la gentillesse. Il ne s'effondre pas sous les compliments ou les likes. Il ne se brise pas avec des « t'es belle » lancés en automatique. Ce mur-là, il ne répond qu'à une seule chose, la vérité intérieure de l'homme qui se tient devant elle. Un homme aligné. Un homme qui ne cherche rien à obtenir, mais qui incarne quelque chose de rare. Quelqu'un qui ne joue pas un rôle, qui ne récite pas un texte, mais qui présente sa propre présence comme un feu tranquille. Et c'est là que le fameux geste interdit prend tout son sens. Parce qu'un homme qui touche sans peur, qui approche sans besoin, qui ose aller là où les autres reculent, est capable de désactiver le mécanisme de défense émotionnelle qu'elle active automatiquement. Ce n'est pas en forçant qu'on traverse un mur. C'est en devenant l'espace de sécurité que ce mur cherchait à recréer. Et dans cet espace, elle peut relâcher, elle peut respirer, elle peut s'effondrer doucement dans ses sensations. Tu sais pourquoi elle se braque avec 99% des hommes? Parce qu'ils veulent arracher ce qui doit être offert. Parce qu'ils avancent avec agitation, avec doute, avec tension. Et elle le sent. Elle l'anticipe. Elle se ferme. Mais toi, si tu veux être cet homme qui traverse le mur, tu dois d'abord arrêter de le prendre personnellement. Ce mur n'est pas contre toi. Ce mur est le résultat de tout ce qu'elle a dû survivre avant toi.
Il est là parce qu'elle ne peut plus se permettre d'être vulnérable face à un homme qui n'est pas prêt à recevoir cette vulnérabilité. Mais si tu te présentes sans masque, si tu la regardes sans chercher à séduire, si tu la touches avec une clarté d'intention désarmante, alors ce mur tombe. Pas d'un coup, pas bruyamment. Il fond d'eau, doucement. Et à travers cette brèche que tu ouvres, ce n'est pas seulement son désir qui entre en jeu, c'est sa confiance. Et crois-moi, un homme peut exciter une femme, mais très peu arrivent à activer cette confiance émotionnelle profonde. Très peu ont l'ancrage nécessaire pour qu'elle se sente enfin en sécurité, de ne plus avoir à jouer un rôle, elle non plus. Et c'est là que tu deviens unique, parce que tu n'as pas simplement traversé ces barrières, tu l'as aidée à se retrouver elle-même, en ta présence. Et une fois que tu as franchi ce mur, une fois que tu as réveillé chez elle ce sentiment rare de sécurité mêlé à l'intensité, tu changes de catégorie. Tu n'es plus un homme de passage. Tu deviens un ancrage émotionnel, une empreinte, une obsession douce, une addiction sensorielle. Elle ne sait pas l'expliquer. Elle te cherche dans des détails, dans une odeur, dans une voix grave à la radio, dans le frisson qu'elle ressent sans raison au détour d'un souvenir. Tu deviens ce quelque chose d'indéfinissable qu'elle ne peut plus ignorer. Parce que tu ne l'as pas séduite comme les autres. Tu n'as pas joué. Tu n'as pas couru après. Tu as laissé ton empreinte en elle sans rien exiger. Et c'est exactement ce qui la rend accro. Chaque femme a des dizaines d'histoires banales dans sa mémoire. Mais elle n'a que quelques hommes qui l'ont touchée énergétiquement, avec une telle vérité, un tel mélange de douceur et de présence, qu'ils sont devenus impossibles à oublier. Tu deviens un rituel, une pensée récurrente, un mystère non résolu. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle te ressent même quand tu n'es pas là. Et ce n'est pas parce que tu as fait du bruit, c'est parce que tu as laissé du silence chargé de vérité. Tu veux savoir ce qui rend une femme réellement dépendante de toi? Ce n'est pas le sexe, ce n'est pas ton physique, ce n'est même pas ta réussite sociale. C'est cette capacité unique à la faire se sentir femme au plus profond d'elle-même, sans jamais la posséder. Tu ne la contrôles pas, tu ne la manipules pas, tu rayonnes, et ton rayonnement devient son refuge émotionnel. Tu es la tempête et l'abri en même temps. Tu es le mystère et la clarté dans un même regard. Et c'est là, précisément là, qu'elle s'attache. Pas par besoin, par fascination, par gratitude. Parce qu'au fond, chaque femme rêve de rencontrer un homme qui ne fait pas que passer, mais qui transforme. Et toi, si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu es prêt à ne plus jamais être un homme ordinaire. Tu es prêt à devenir l'exception qu'on n'oublie pas. Et si tu le deviens vraiment, alors ne t'étonne pas si, sans un mot, sans un effort, elle revient vers toi encore et encore, comme on revient vers un parfum qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus revenir à la surface. Tu as franchi un cap invisible, mais irréversible. Car ce que tu viens de comprendre n'est pas une technique. Ce n'est pas un hack. Ce n'est pas un jeu de plus à ajouter à ta panoplie d'hommes modernes. Ce que tu viens d'apprendre, c'est une manière d'exister, une façon de te tenir dans le monde, une façon d'approcher la femme, mais surtout, de te reconnecter à ta propre puissance sacrée. Le geste interdit n'était qu'un prétexte, un symbole. Ce qui compte vraiment, c'est l'homme que tu es devenu à travers ce cheminement. Celui qui ne touche plus par besoin, mais par vérité. Celui qui ne cherche plus à séduire, mais à éveiller. Celui qui ne fuit plus sa force intérieure, mais qui l'assume, la dompte, l'offre comme un cadeau silencieux. Tu es maintenant porteur d'un feu rare, un feu qui ne brûle pas, mais qui éclaire, un feu qui ne détruit pas, mais qui réchauffe, un feu que les femmes reconnaissent, même quand elles ne savent pas l'expliquer. Et crois-moi, ce monde a désespérément besoin de ce genre d'homme, pas plus bruyant, pas plus viril en apparence, mais plus réel, plus présent, plus stable. Alors si cette vidéo t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose en toi, si elle a planté une graine de conscience que plus rien ne pourra étouffer, partage-la. Pas seulement pour moi, mais pour ton frère, ton ami, ton père, ton fils. Car parfois, un simple mot, une idée, une vibration peut changer une vie entière. Et n'oublie pas de nous soutenir avec un pouce levé, pour que ces enseignements ancestraux, ces vérités intemporelles, puissent continuer à se répandre et à toucher ceux qui en ont le plus besoin. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi. Active les notifications, car ce que tu viens de vivre n'est que le début. La suite, elle sera encore plus profonde, plus intense, plus révélatrice. Mais seuls ceux qui osent avancer dans l'inconfort de la transformation la découvriront. Et toi, tu sembles prêt. Alors, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, voici une phrase que je veux que tu écrives en commentaire. Une phrase qui montre que tu fais partie de cette minorité d'hommes en éveil. Je ne séduis plus,
je révèle. Dis-le avec fierté. Dis-le avec calme. Dis-le avec la conscience que tu viens de franchir un seuil que 99% ne voient jamais. Le monde n'a pas besoin de plus de séducteurs. Il a besoin de révélateurs. Et si tu en es un, alors tu n'es plus seul. À très bientôt. Et souviens-toi, le silence d'un homme aligné hurle plus fort que toutes les paroles d'un homme perdu.